Bonjour, je vais vous parler de la loi sur la sécurité globale qu'on est en train d'examiner actuellement dans l'hémicycle. Alors d'abord, je me réjouis qu'une telle loi puisse être examinée parce que tout le chapitre premier concerne la police municipale. Et vous savez que je suis très attachée à notre police municipale. J'avais d'ailleurs déposé en juillet 2019 une proposition de loi pour en renforcer les prérogatives, et d'ailleurs une autre en même temps sur les gardes champêtres, que je n'oublie pas, vous le savez. L'article 1er de cette proposition de loi a donc été adopté il y a 2 jours et il renforce les prérogatives de nos policiers municipaux qui sont, vous savez, souvent les premiers sur le terrain. Et je pense que c'était vraiment très important de pouvoir les soutenir et leur montrer justement qu'on est derrière eux dans leur travail de quotidien et de proximité sur nos territoires. Alors la seule chose que je regrette sur cet article 1er, c'est qu'en fait on a voté une expérimentation pour 3 ans et que je pense que ça méritait d'être déjà étendu au niveau national tout de suite. Et surtout on ne sait pas en fait qui va pouvoir bénéficier de cette expérimentation. Donc on ne sait pas si les villes qui remplissent les critères qui sont définis dans la loi pourront vraiment bénéficier de l'expérimentation pour la police municipale, puisqu'en fait la décision finale reviendra au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. J'espère que Béziers, qui a déjà candidaté, pourra en bénéficier. Je voudrais revenir sur cet article 24 qui a beaucoup fait parler dans la presse, puisque certains journalistes estiment que c'est cet article 24 qui vise à renforcer la protection des policiers, de nos forces de l'ordre, serait une atteinte à leurs droits et à leur liberté d'informer. Alors vous savez que j'étais journaliste avant d'être députée, donc j'y suis très attachée. Je regrette effectivement qu'il y ait une référence à la loi sur la presse, et j'ai d'ailleurs déposé des amendements qui seront examinés dans l'hémicycle un petit peu plus tard, pour justement enlever cette référence à la loi sur la liberté de la presse et ne plus conserver que la sanction de l'utilisation des images de nos forces de l'ordre quand elles sont réalisées et publiées dans le but de nuire. Et je voudrais bien insister là-dessus, c'est l'objet de cet article, c'est d'interdire la diffusion des images de nos forces de l'ordre quand elles sont en opération et qu'elles sont diffusées dans le but de leur nuire. Et pourquoi j'insiste? Parce qu'il me semble extrêmement important aujourd'hui, surtout dans un contexte difficile de terrorisme en France, de vraiment protéger nos policiers nationaux, municipaux et évidemment nos gendarmes également, nos militaires, mais aussi les gardes champêtres ou les agents pénitentiaires, bref, tous ceux qui portent un uniforme et qui sont potentiellement des cibles, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a tous les jours des menaces à leur encontre, avec parfois leurs photos qui circulent et même leur adresse et même des photos de leur famille. Et ça, c'est inadmissible et on ne peut pas le tolérer, il faut le combattre.